la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Alors bienvenue et reposez-vous dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu est avec nous. Il est partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, donc il est partout en même temps. Ah, merci Seigneur d'être là avec nous et d'être là pour nous. Sans toi, on ne peut rien faire. C'est ma devise et c'est un verset de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je l'ai cru. Je le crois tous les jours quand je vis, en fait, tous les jours de ma vie. Je sais que je peux rien faire sans lui. Il n'y a rien de bon que je peux faire sans lui. Et je le remercie d'être mon Dieu, mon Père, mon Seigneur, mon Sauveur, mon ami, mon confident, mon avocat, mon défenseur. Et j'en passe parce qu'il est tout pour moi. Alors aujourd'hui, le titre de mon émission s'intitule « Vers qui regardez-vous » Alors, vers qui regardons-nous? Vers qui je regarde moi aujourd'hui? Est-ce que je regarde à mes talents? Est-ce que je regarde à mon travail? Est-ce que je regarde à mes amis? À qui je regarde? Vers qui je regarde? Je regarde vers Jésus aujourd'hui. Je regarde vers lui parce qu'il est la source de ma vie. Il est la source de mon bonheur. Il est la source de ma joie, de ma paix. Il est la source de mon salut éternel. Alors je veux regarder à lui et que ce soit ma prière aujourd'hui pour moi et pour vous. Seigneur, aide-nous à regarder vers toi, afin de non seulement avoir la vie éternelle, mais d'avoir la paix, la joie et l'amour dont nous avons besoin, Seigneur, à chaque jour. Merci. Merci de nous aider, nous, êtres humains, faibles et pécheurs. Merci de nous aider de venir à notre aide, car sans toi, on ne peut rien faire. Tu le dis et nous le croyons en ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je suis content d'être avec vous et je vais prendre ça vraiment cool aujourd'hui, vraiment ça relax. Et je veux laisser toute la gloire, toute la place à Jésus aujourd'hui. Je veux que le Seigneur m'utilise. Je veux que le Seigneur a dit dans sa parole, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et aujourd'hui, je veux juste ouvrir la bouche et dire, Seigneur, remplis ma bouche de toutes les plus belles choses que tu as à nous offrir aujourd'hui. Parce qu'on a tellement besoin de toi. Alors, merci Seigneur. Le verset clé de la journée, Jean 6, 40. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est une parole de Jésus. Et il nous le dit. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils. Il aurait pu dire que tous ceux qui tournent leur regard vers moi, vers le Fils et qui croient en lui. Il aurait pu dire aussi et qui croient en moi. Mais il dit dans d'autres passages. Mais je trouve ça beau quand il parle à la troisième personne. Je répète, donc verset clé, Jean 6, 40. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Quelle belle promesse que Jésus nous fait dans ce passage-là, en nous disant que tous ceux qui vont tourner ses regards vers lui et qui vont croire en lui. On peut regarder Jésus puis ne pas croire en lui. Vous pouvez entendre parler de Jésus puis ouais, ok, puis regarder la personne qui parle de Jésus puis pas croire en lui aussi. Mais Jésus nous dit que ceux qui tournent leur regard vers le Fils de Dieu, vers Jésus-Christ. Et, le « et » est important ici. Mais je vais mettre l'emphase sur le regard aujourd'hui. Parce que c'est le titre de mon message. Vers qui regardez-vous? Mais Jésus a vraiment insisté en disant « et » et qui croient en lui. Donc, si vous regardez Jésus, vous regardez à lui. C'est bon de regarder vers quelqu'un. Il faut regarder, je vous donne un exemple. C'est le mari. On va parler mettons, du mari et de la femme.
Le mari regarde sa femme, mais s'il ne l'aime pas, il a beau la regarder, mais ça ne donne rien. Mais s'il est rempli d'amour pour elle et qu'il la regarde, wow! Quelle intensité, quelle puissance qu'il y a dans cette union. Alors c'est la même chose que Dieu attend de nous. Dieu attend à ce qu'on non seulement on regarde à lui, mais qu'on croit en lui, qu'on lui fait confiance, qu'on lui fasse confiance, qu'on espère en lui de toutes nos forces. Alors, pour tous ceux qui regardent vers le Fils aujourd'hui, qui croient en lui, Jésus nous dit, vous possédez la vie éternelle. Et Jésus mentionne ensuite qu'il va vous ressusciter au dernier jour. Alors, prenons courage, mes amis, ne soyons pas abattus aujourd'hui, regardons au Fils, croyons en lui, mettons notre confiance dans le Fils de Dieu, parce qu'on non seulement va avoir la vie éternelle, il va nous ressusciter au dernier jour, et on va avoir la paix ici sur la terre, en ce moment même. Alors, où ce que je vous parle, c'est d'avoir la paix, la joie du Seigneur, dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos âmes, dans toute votre être. Vous allez reposer en paix. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Jean-Baptiste et Jean-Philippe, ou Jean-Baptiste Jean-Philippe, je pense que c'est son nom. Je les connais pas tous par cœur. Il nous interprète « Je te regarde ». Alors, regardons à Jésus aujourd'hui. Bonne écoute avec moi-même au centre de l'amitié et mon surnom, Deep Steven. Quand je suis à l'épreuve et je ne sais que faire, je sens comme un courant dans ma peau. Il y a des moments, je désire tout laisser. Maintenant, je pense à toi et je pleure. Les clous dans ta main, la couronne d'épines sur ton front et la lance dans ton cœur. Escucho los hombres maldiciendo tu nombre, mas al pecador le da vida. Couronne d'épines sur ton front et la lance dans ton cœur. Escucho los hombres maldiciendo tu nombre, mas al pecador le da vida. Et c'était Jean-Baptiste Jean-Philippe. Wow! Français-espagnol. Quel beau chant. Merci Seigneur. Et plongeons dans la parole de Dieu encore une fois aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et je veux juste vous dire la vérité aujourd'hui. Je ne veux pas vous conter de mensonges, pas de baratin, juste des vrais faits. Le fait de la parole de Dieu. Psaume 123, verset 2. Oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards
se tourne vers l'Éternel, notre Dieu, dans l'attente qu'il nous fasse grâce. Le psalmiste David, il connaissait le Seigneur. Et il savait que, qu'importe ce qui arriverait, s'il fixait ses regards vers l'Éternel, que Dieu était pour lui faire grâce. Et si, vous aussi, vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez aujourd'hui même, à l'instant où je parle, fixer ou tourner vos regards vers l'Éternel, vers Jésus-Christ. Et il va vous faire grâce, car le Seigneur est rempli de grâce. Le Seigneur est rempli de miséricorde. Son don, c'est l'amour. Et l'amour englobe sa grâce, sa miséricorde, son pardon, sa patience, sa douceur, sa tendresse, sa bonté. Alors, ne tardez plus. Commencez déjà à vous tourner vers Jésus-Christ, à le regarder et de croire en lui. Psaume 59, verset 10. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Et si vous voulez savoir dans quelle version j'ai pris ces versets-là, c'est dans la version Bible du Sommeur. Donc, je le répète, Psaume 59, verset 10. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Oui, le psalmiste David regardait continuellement vers l'Éternel, vers le Seigneur, parce qu'il lui a dit carrément, tu es ma force, et c'est vers toi que je regarde. Oui, tu es ma forteresse. Il savait que Dieu le protégeait. Il est notre protecteur. Si vous regardez à Dieu aujourd'hui, à Jésus-Christ, il va vous protéger. Et non seulement il vous aime, mais il veut vous protéger. Il veut votre bien. Il veut vous emmener là où ce que vous devez être. Dieu vous a créé pour un plan spécifique pour votre vie. Et Dieu a des plans d'amour. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et sachez vous tourner vers Dieu aujourd'hui. Si vous avez de la misère aujourd'hui, à vous tourner vers le Fils de Dieu. Alors je prie à l'instant même, Seigneur, puisses-tu aider tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Aide-les à se tourner vers toi. Qu'importe leur situation, leurs difficultés, leur maladie, qu'importe dans quel état ils sont, physiquement, mentalement, spirituellement, aide-les à se tourner vers toi. Car Seigneur, toi seul peux les amener là où ils doivent être. Toi seul peux les guérir. Toi seul peux les délivrer. Toi seul peux les emmener, Seigneur, dans ton repos. Ta parole dit que quand nous croyons en toi, nous recevons ta paix et ta joie, et nous rentrons dans ton repos. Seigneur, cela ne veut pas dire que l'on meurt, mais que l'on commence à vivre, et qu'on commence à se reposer de toutes nos œuvres pour essayer d'être bon et de gagner, Seigneur, ta faveur. On ne peut pas gagner ta faveur. Seigneur, ta faveur, tu la donnes à tous ceux qui se tournent vers le Fils, vers Jésus-Christ, ton Fils. Alors, Seigneur, merci de donner ta faveur à tous ceux qui vont se tourner vers toi aujourd'hui, grâce à la puissance de ton Esprit Saint. Alors, merci, Papa, et bénis tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Viens les délivrer, les guérir. Viens, Seigneur, leur pardonner leurs fautes. Viens, Seigneur, panser leurs blessures. Viens leur donner ta paix et ta joie, et combler, Seigneur, le vide à l'intérieur d'eux, par ta présence merveilleuse et extraordinaire. Merci, Papa d'amour. Sois béni. Wow, merci pour la parole de Dieu qui nous inspire à tous les jours, à non seulement faire le bien, mais nous inspire à aimer Dieu, à le connaître davantage et à être épanoui. Psaume 34, verset 6, et je pense que c'est un des plus beaux psaumes, je trouve, qui est vraiment profond, et avec l'émission d'aujourd'hui, c'est par rapport à mon titre, « Vers qui regardez-vous » Psaume 34, verset 6. « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. » Est-ce que vous rougissez de honte aujourd'hui? Êtes-vous dans la honte? Avez-vous honte de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, ou comment vous avez réagi?
Si oui, tournez vos regards vers lui, vers Jésus-Christ, vers Dieu lui-même. Et la parole de Dieu nous donne ce merveilleux, je pourrais dire même cette merveilleuse promesse, que si vous tournez votre regard vers lui, vous allez être rayonnant de joie. Et votre visage n'aura plus à rougir de honte. Alors, moi, quand je m'approche de Dieu et que j'ai fait le mal, que j'ai péché, que j'ai commis le mal, qu'importe, je me tourne vers Dieu et savez-vous quoi? Il m'enlève ma honte. Il me décharge mes épaules du poids de la honte qui pèse sur moi. Il vient m'enlever ma honte. Et mon regard et mon visage est rayonnant de joie. Et complètement, le Seigneur fait cette œuvre-là en moi. Et s'il le fait avec moi, il le fait avec n'importe qui. Avec tous ceux qui se tournent vers lui, à tous ceux qui se rapprochent de lui, qui entrent dans sa présence, à tous ceux qui vont vers Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux qui tournent leur regard vers lui. Vous aussi, vous allez être rayonnant de joie et votre visage n'aura pas à rougir de honte. Pas du tout. Et c'est comme ça que le Seigneur il fait un miracle. C'est carrément un de ces miracles qu'il me fait à moi à tous les jours et qui peut vous faire à vous aussi. Alors, pourquoi retardez-vous à vous tourner vers lui. Retardez-vous à regarder à lui. Tournez-vous vers lui, je vous encourage fortement. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Fixez vos regards sur lui. Et vous allez voir, le Seigneur va vous délivrer de toute votre honte. Car il est fidèle et il est bon. Écoutons ensemble, je regarde à la croix avec Justin Gagné et Monique. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. C'est là que mon sauveur, brisé, blessé, prouve que Dieu est juste. Dieu est amour. À la croix, Dieu m'interpelle, c'est tendrement. Tu m'attires à genoux, je suis sans voix, saisi d'amour, contré, brisé, par tant de douceur. Je ne mérite pas ce don si précieux. Tu m'as donné la vie par Christ crucifié. Tu m'arraches à la mort. Tu m'appelles à la vie. Je méritais ta colère, mais sur la croix tu m'as sauvé. À la croix tu m'interpelles, si tendrement. Tu m'attires à genoux, je suis sans voix, saisi d'amour, contré, brisé, par tant de douceur. À la croix tu m'as
Tu m'attires à genoux, je suis sans voix, saisi d'amour, contré, brisé, partant de douceur. À la croix tu m'interpelles, si tendrement tu m'attires à genoux, je suis sans voix, saisi d'amour, contré, brisé, partant de douceur. Contré, brisé. Je suis sans voix, saisi d'amour, contré, brisé. Et oui, Justin Gage et Monique. Tantôt, j'avais dit Justin Gagné, mais c'est ça, Justin Gage et Monique. Alors, oui, bienvenue à mon émission. Et si vous venez juste de vous joindre à moi, vous êtes à une émission 100% chrétienne et vous êtes sur les ondes du 1650 AM CJRS. Et nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ. Et puis, le titre de mon message, « Vers qui regardez-vous » Alors, Seigneur, aide-nous à regarder à toi. Car celui qui tourne ses regards vers toi, il est rayonnant de joie et son visage n'a pas à rougir de honte. Psaume 34, verset 6. Et on va continuer notre lecture, mais cette fois-ci, en fait, le verset clé, c'était Jean 6, 40, qui disait « Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Mais j'ai tiré tout le passage au complet qui parle de regarder à Dieu, regarder au Seigneur. Car Jésus est quoi? Est le pain de la vie. Et il est une nourriture pour notre âme, il est une nourriture pour notre cœur, même notre corps, car il peut nous guérir et nous délivrer de toute maladie. Et on va lire ensemble Jean 6 à partir du verset 27 jusqu'à 52. Alors, ça commence comme ça. Travaillez, oui, travaillez fort. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandèrent-ils encore. C'était des gens qui posaient une question à Jésus. Et Jésus continue. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ma question pour vous, croyez-vous en lui aujourd'hui? Sinon, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Non, jamais. Vous pouvez faire ça maintenant. Commencez à croire en lui. Que Dieu vous donne la foi aujourd'hui pour croire en lui. Car la foi vient de lui. C'est un don qui vient de Dieu. Et c'est gratuit. Verset 30. Sur quoi ils lui dirent, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? » Il s'attendait vraiment à quelque chose de big, de huge de la part du Seigneur. Il dit, « Qu'est-ce que tu vas faire pour nous montrer que tu es vraiment celui qui dit qu'il est le pain de Dieu, le pain venu du ciel, celui qui donne la vie. » Verset 31. Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus répondit, Moi je suis le pain qui donne la vie.
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Je vais faire une petite pause. Le verset 37 nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Arrêtons-nous 2 petites secondes et réfléchissons profondément à ce verset qui est si profond, si beau, qui nous fait tellement du bien. La parole de Dieu nous dit que tous ceux que le Père fait en sorte que tous ceux que le Père va donner à Jésus, ils vont venir à lui. Et Jésus nous dit, « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Avez-vous déjà ressenti que Dieu vous rejetait? Avez-vous déjà senti que vous étiez désapprouvé de Dieu et qu'il vous repoussait? Si vous avez senti déjà comme ça, c'est un faux sentiment. Parce que c'est pas ce que la parole nous déclare. La parole de Dieu nous déclare le contraire. Que si vous venez à Jésus, c'est le Père qui fait en sorte que vous veniez à Jésus. Le Père vous attire vers Jésus. Et Jésus dit, « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Alors si vous vous tournez vers le Fils de Dieu aujourd'hui, et vous venez à lui, par la puissance de l'Esprit, si vous êtes attirés vers Jésus, laissez-moi vous dire, mes amis, Jésus ne vous repoussera jamais. Jamais. Alors, laissons le Seigneur prendre le contrôle de notre vie. Laissons-le diriger toutes choses. Et faisons en sorte que le Seigneur puisse vraiment, vraiment entrer dans notre vie et dans notre cœur. On va aller à la pause. CJRS, 1650 AM, Montréal. Profitez du programme de C'est téléchargement en ligne Au Centre de l'Amitié, avec Stéphane Fauché. Désolé, les pauses sont mélangées aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a rien là. C'est la technique, puis c'est des choses qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, on parle du Seigneur Jésus-Christ, comme d'habitude, et cette habitude-là ne me tente pas. Au contraire, c'est une belle habitude. Une belle habitude à prendre, de parler de Jésus, de lire sa parole, de confesser son nom, de prier, de le louer, de l'adorer. Prenons l'habitude à tous les jours. Quelle belle habitude. Et le titre de mon message aujourd'hui, « Vers qui regardez-vous » Et j'étais rendu et je vous disais que le verset 37 nous dit que tous ceux que le Père me donne, et c'est Jésus qui parle, viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Alors si vous avez déjà senti que vous étiez rejeté par Dieu, c'était un mauvais sentiment, c'était une mauvaise pensée. Vous pouvez rejeter ça tout de suite au nom de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de lui. Car le Seigneur ne met pas personne dehors. Il ne vous rejette pas, au contraire, il vous attire à lui. Et quand bien même vous avez péché, le Seigneur vous fait signe du doigt et dit « Hey, viens ici, je veux te parler. » Il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut plutôt regarder à lui et lui dire ce qui ne va pas. Seigneur, tu sais ce qui ne va pas, puis lui confesser notre péché. Le Seigneur ne va pas nous taper dessus, il ne va pas nous frapper. Il va plutôt nous dire « Viens ici, tu t'es sali, là, je veux juste te laver. Je veux juste prendre soin de toi. Je veux juste te nettoyer parce que là, tu es sale. Tu t'es sali là, dans la boue du péché. Viens me voir 2 minutes, je vais te laver. » Comme un bon père fait avec ses enfants qui tombent.
Il leur tape pas dessus, il leur crie pas après. Ça peut arriver là, en tant que père humain, qu'on fait comme, mais là, qu'est-ce que t'as fait là? Mais savez-vous quoi? Dieu ne ressemble pas pantoute. Pas du tout. Il n'est pas comme ça. Moi, j'ai pensé longtemps que Dieu était comme ça, qu'il était comme nos pères terrestres. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est plutôt comme tellement rempli d'amour, puis il sait qu'on est faible, il sait qu'on est pécheur. Puis il dit, viens ici que je te lave, là. Viens ici. Là, je vais te laver, là, mais fais attention pour tomber dans la boue. Tu sais, marche droit. Puis lis ma parole. Passe du temps avec moi. Reste avec moi. Mets ta main dans la mienne. Tu tomberas pas. Puis si tu t'enfarges, je vais te tenir. Amen. Le Seigneur veut nous conduire dans le chemin de la droiture. Mais il sait très bien qu'on ne peut pas le faire sans lui. Alors, si vous avez votre main dans la main de Jésus aujourd'hui, sachez qu'il vous tient par la main. Il vous tient très très fort. Puis il ne vous lâchera pas. Il ne vous repoussera pas. Il va vraiment vous aider à passer par-dessus les obstacles et à surmonter toutes les épreuves. Si vous gardez votre main dans la main du Seigneur Jésus aujourd'hui, il ne vous lâchera pas, il ne vous repoussera pas. Et ça, c'était le verset 37 de Jean 6, 37. Et on continue jusqu'au verset 51. Oui, verset 38. « Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Encore une fois, le Seigneur nous dit qu'il va faire en sorte de ne pas perdre aucun de ceux que Dieu lui a donnés. Alors si aujourd'hui vous êtes attiré vers Jésus-Christ, c'est Dieu qui vous donne à Jésus-Christ. C'est Dieu qui vous attire à Jésus-Christ. Et Jésus vous promet de tout faire pour que vous ne vous perdiez pas en chemin. Il va vous retrouver. Si vous tombez, si vous faites un détour, il va aller vous chercher là où vous êtes. Le Seigneur va aller vous trouver là où vous êtes. Si vous vous sentez perdu aujourd'hui, sachez que c'est un mauvais sentiment. Le Seigneur vous a déjà retrouvé. Il sait où vous êtes. Il connaît votre adresse. Il va aller frapper à votre porte. Il va entrer si vous lui ouvrez la porte. Aujourd'hui, ouvrez la porte de votre cœur au Seigneur Jésus. Il va entrer dans votre vie. Et vous allez pouvoir manger avec lui. Il va vous laver. Il va vous purifier. Il va vous donner une nouvelle vie. Et en lui, vous allez avoir la vie éternelle. On va écouter un chant, cette fois-ci avec Lily Jones. Je regarde vers toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je regarde vers toi. J'ai besoin de toi, Seigneur.
besoin de toi, je ne veux que toi. Je regarde vers toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et oui, c'était Lily John, Je regarde vers toi. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Désolé, ça va pas bien, la technique aujourd'hui, c'est mélangé au bout. Désolé mes amis. Et oui, c'était Je regarde vers toi de Lily John. Vers qui regardez-vous aujourd'hui? C'est le titre de mon message. Vers qui regardez-vous? Il faut regarder à Dieu. Il faut regarder à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et je vous encourage à regarder vers le Fils aujourd'hui. Il a la solution, la réponse à tous vos problèmes. Et oui, toutes vos difficultés sont entre les mains de Dieu. Il peut tout régler en un instant. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Je crois que c'est le plus beau conseil, le plus sage que je peux vous donner. Regardez au Seigneur et regardez vers lui en tout temps. Et on continue à lire le passage de Jean 6 et on était rendu au verset 40. Oui, telle est la volonté de mon Père, et c'est Jésus qui parle, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur nous fait cette promesse-là, que si on tourne notre regard vers lui et qu'on croit en lui, on va posséder la vie éternelle et lui va nous ressusciter au dernier jour. Alors, que dire de plus? Regardons au Fils aujourd'hui. Verset 41. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui, parce qu'il avait dit, « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel. » Il disait, « Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? » Jésus leur dit, « Cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Je crois que le Seigneur, il veut qu'on sache qu'il va vraiment nous ressusciter, parce que ça fait 2 fois dans la même, je pourrais dire, pas loin du même passage qu'on lit depuis tantôt, dans la même section, dans Jean 6, il nous dit 2 fois qu'il va nous ressusciter. Je crois que quand c'est dit 2 fois, là, c'est officiel. On va ressusciter avec le Seigneur. Il ne faut pas craindre la mort. Au contraire, on va avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Verset 45. Dans les récits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui est instruit par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de lui. Lui, il a vu le Père. Et si je vous pose la question, mes amis, aujourd'hui, d'après vous, qui a vu le Père? Le Fils. Et qui est le Fils? Jésus-Christ. Alors, le Fils de Dieu a vu le Père. Et c'est de lui qu'on parle. Verset 47. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle. Verset 48. Car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Verset 51. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Amen. Le corps du Seigneur à la croix, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, afin que, par son corps meurtri à la croix, qui a porté tous nos péchés, nos péchés passés, présents et même futurs, sur lui, à la croix, sur ses épaules, sur son propre corps. Tous les péchés du monde étaient sur lui à ce moment-là. Et Jésus nous dit,
que le pain qui vient du ciel, c'est lui. Et que si on mange de ce pain, ça veut dire que si on tourne nos regards vers lui, que si on se nourrit de sa parole, on se nourrit de sa présence, on se nourrit de sa personne, on va vivre éternellement. Car le pain que Jésus nous donne, c'est son propre corps. Jésus nous a donné son corps à la croix il y a 2000 ans, afin que tous ceux qui vont placer leur confiance en lui aient la vie éternelle, avec Dieu pour toujours. Avez-vous de la misère à croire aujourd'hui? Vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Si vous n'avez pas de foi du tout, Seigneur, donne-moi la foi. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, Seigneur. J'ai aucunement la foi. Soyons honnêtes avec Dieu. Dieu sait très bien ce qui est vrai en vous. Si vous avez ou non la foi, Dieu le sait. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez la demander à Dieu, qui nous donne généreusement, sans reproche. C'est un bon papa. C'est un Seigneur, c'est un Dieu, c'est un maître, c'est un souverain puissant, mais qui aime ses sujets. Et ses sujets, c'est nous. Il a tellement aimé le monde qu'il a dû sacrifier la vie de son Fils et l'envoyer ici sur la terre, mourir sur une croix, porter tous nos péchés, toutes nos fautes, passées, présentes et même futures, sur ses épaules, afin que, en croyant en lui, en tournant nos regards vers lui, en croyant en lui, on ait la vie éternelle et qu'on puisse être ressuscité au dernier jour. Jésus a fait ça pour nous, Dieu a fait ça pour nous, ils ont fait ça pour nous. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a fait. Que Jésus soit loué pour l'obéissance qu'il a eue envers son Père, d'avoir donné sa vie pour que, à notre tour, on puisse avoir non seulement la vie en abondance ici sur la terre, mais aussi la vie éternelle, un jour, pour toujours. J'aimerais ça qu'on puisse entendre le chant « Je te regarde » du groupe Push. Bonne écoute. Je te regarde. Vers qui regardez-vous aujourd'hui? Je vous encourage à regarder vers Jésus,
qui a la solution entre ses mains. La solution pour votre vie, pour votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps. Le Seigneur est tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Et tout est possible à celui qui croit en lui, nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire, nous indiquer le chemin, nous faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Regardons à Jésus aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu que par lui. Regardons à Jésus aujourd'hui. Regardons à lui, car tous ceux qui tournent leur regard vers lui, vers le Fils, et qui croient en lui, vont posséder la vie éternelle. En fait, il la possède déjà. Si vous avez déjà regardé vers le Fils et que vous avez déjà cru en lui, vous possédez déjà la vie éternelle. Et le Seigneur nous donne cette merveilleuse promesse qui va nous ressusciter au dernier jour. Et ici, on pourrait peut-être se poser la question, c'est quand ce dernier jour-là? Le dernier jour de notre vie sur la terre? Non, le dernier jour, la fin des temps, oui, peut-être qu'il y en a qui y croient pas, mais ça va venir un jour. La fin de ce monde, il va y avoir un nouveau monde créé par Dieu. Encore une fois, un nouveau monde créé par Dieu. Mais ça va être différent. Ça va être meilleur. La justice va régner parce que c'est Dieu qui va régner totalement. Dieu, il règne, il est souverain. Mais il laisse un peu aller un peu les choses dans le sens que il a tout en contrôle, mais il laisse un peu les humains faire un peu à leur tête, malheureusement. Mais il va venir un temps où il va dire « Ok, ça suffit, là. Je vais mettre des choses en place, puis je vais régler tout ça, là. Le chaos, là, ça va suffire. Ça va, à un moment donné, ça va arrêter, ce chaos-là. Mais ça va être dans le temps de Dieu. C'est pas notre temps. On ne sait pas quand. Le dernier jour, on ne sait pas c'est quand. On a peut-être une petite idée. Mais même Jésus ne savait même pas. Jésus, il l'a dit, il dit « Seul mon Père le sait. » Le jour où il va me renvoyer sur la terre pour régner, il dit « Non, même moi, je ne le sais pas. Juste mon Père qui le sait. » Fait que arrêtons de nous casser la tête en essayant de savoir ça va être quand ce dernier jour-là. On ne sait pas. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on puisse tourner nos regards vers le Fils, regarder à lui. Car en Jésus seul, on peut avoir la vie éternelle. En Jésus seul, on peut trouver la paix. En Jésus seul. Écoutons un chant de Yves Aimé Pierre, En Jésus seul. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint. L'amour de Jésus, je vis. Oh, je vis. Oh, là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres.
moi, je suis à lui, racheté par le sang du en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les portes des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il Chers amis, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été encore là pour moi, pour Jésus. Ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent, même si des fois je pense qu'il n'y a personne qui m'écoute. Je suis en paix. Merci pour mes frères et mes sœurs qui m'ont encouragé récemment, encore une fois, sur le site de la radiogospel.ca. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue. Je vous aime fort, je vous aime tellement. À tous ceux qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais vous dire que j'ai espoir qu'un jour, on va se rencontrer. Et si ce n'est pas sur la terre, ça va être au ciel, avec Jésus. Peut-être que un jour, comme j'ai déjà entendu beaucoup de prédications qui parlent de ça, qui me disent on va être surpris au ciel de voir certaines personnes. Des fois, ça va être touchant au maximum. Des fois, on va se demander ah oui, comment se fait ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Lui? Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais ce qui va être merveilleux, c'est comme j'ai déjà entendu. Les gens viennent te voir et disent hey, grâce à toi, j'ai connu le Seigneur. Tu sais? On me dit ça. On me dit comme hein? Comment ça? Je t'ai jamais vu, je te connais pas. Non, mais c'est parce que ce que tu savais pas, c'est que j'écoutais ton émission de radio. Personne ne le savait. Mais Dieu a touché mon cœur. Parce que tu as prié pour moi. Et l'Esprit de Dieu est venu me toucher là où j'étais. Et oui, un jour, on va être surpris de toutes sortes de personnes qui vont venir nous voir pour nous dire hey, ça. Hey, tu sais, quand tu as eu cette attitude-là envers moi, là, ça a changé le cours de ma vie. Quand tu me dis que Jésus m'aimait. Ou quand tu m'as juste fait du bien. Quand tu es venu m'aider, quand je déménageais. Ben, ça a touché mon cœur. Et j'ai su que tu étais chrétien. Et un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, un jour, on va avoir toutes sortes de témoignages. Ça va être extraordinaire. Ça va être grandiose. Et j'ai hâte à ce jour-là. Ce jour-là, je peux vous dire que il était à notre porte. Je ne sais pas quand. Je ne connais pas le jour. Même Jésus ne sait pas. Mais l'apôtre Paul nous a toujours encouragés à attendre ce moment-là. Puis à l'attendre avec persévérance, oui, c'est ça. Avec persévérance. Et à ne pas. Et espoir. Espoir et persévérance. On a besoin de persévérance et on a besoin d'espoir. Et c'est dans le Seigneur qu'on peut trouver cette persévérance-là et cet espoir. C'est extraordinaire.
C'était l'évangéliste Jean, aussi dans l'Apocalypse, qui nous dit qu'il faut hâter le jour de la venue du Seigneur. Il faut l'attendre, il faut le hâter. Puis il ne faut pas se gêner d'en parler. Puis dire, oui, Maranatha, viens Seigneur, viens, puis viens nous chercher. On a besoin de toi, on a besoin de te voir, on a hâte de te voir. On a hâte d'être avec toi. Mais le Seigneur attend que toutes ces brebis soient rentrées dans la bergerie. Et c'est pour ça que je suis à la radio aujourd'hui pour vous dire que le Seigneur vous attend. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus aujourd'hui, le Seigneur vous attend, les bras ouverts, les bras tendus vers lui. Vous allez tendre ses bras vers lui plutôt. Et vous allez découvrir le Dieu vivant, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, qui est bon, qui est plein de miséricorde, plein de grâce, plein de bonté, et que son sang purifie. Son sang lave toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos manquements. Le Seigneur Jésus nous lave, nous purifie. Alors, je vous invite à tourner vos regards vers le Fils de Dieu aujourd'hui et de vraiment vous attendre à lui. Il va se faire connaître à vous, il va se révéler à vous. Il va vous donner la vie éternelle et un jour, il va vous ressusciter. Et vous allez pouvoir vivre éternellement avec lui. Et aujourd'hui, vous allez avoir la paix, la joie dans votre cœur. Vous allez être en paix avec Dieu, vous allez être réconcilié avec Dieu par le Fils, par Jésus-Christ, par son sang précieux qui a été versé à la croix il y a 2000 ans, mais qui est encore efficace aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, mes amis. Soyez bénis. À bientôt.